me demande de te parler de la tierce pour ce jour. Bienvenue très chère sur les guidances ancestrales. Je suis vraiment ravie de pouvoir te retrouver. Donc très chère, on me demande de parler à nouveau de la tierce. Je ne sais pas exactement ce qu'elle a encore fomenté, ce qu'elle a encore mis en place. Je te laisse t'installer tranquillement. Lorsque tu as un tout nouveau sur la chaîne, bienvenue à toi. Je te répète, la tierce c'est la féminine en bleu et la féminine divine, féminine, comme on dit, c'est toi, la consultante en rouge, avec ton masculin qui a la chemise verte. Donc, je vous ai gardé juste en face de moi, de manière à ce qu'on puisse analyser ce qui se passe à son niveau. Je ne sais pas du tout qu'est-ce qu'elle est en train de mettre en place encore. À quoi elle a pensé, à quel plan machiavélique elle est en train de penser encore. Mais en tout cas, on me dit de te faire un message par rapport à elle. Donc, on va essayer de comprendre ce qui se passe dans sa tête. Où elle en est avec le masculin. On va comprendre un petit peu, on va demander à toutes celles qui nous entourent de me permettre de recevoir le message qui te permettra donc du coup, très chère féminine ou très cher masculin, de savoir où est-ce que tu te positionnes, hein, ok, vis-à-vis de cette dernière. Alors, lorsque tu as un nouveau ou une nouvelle, pense à cliquer sur le bouton abonnement ainsi que sur la cloche des notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et lorsque tu es un ancien ou une ancienne, encore merci de ta fidélité. J'ai l'impression qu'elle est en train de tout faire pour pouvoir avoir la justice de son côté. Alors, je ne sais pas ce qu'elle a fait, mais en tout cas, elle est en train de mettre des choses en place avec la justice. Hein, là. On a la balance, on a le soleil et puis on a le serpent. Elle est en train de peut-être raconter des choses incroyables, mais vraies. Mais en tout cas, son objectif, c'est d'avoir la justice de son côté. Alors, et puis elle pense que c'est ça qui va faire son bonheur. Bon, il faudra quand même qu'elle fasse gaffe parce que j'ai l'impression qu'elle regarde encore la carte de la justice. Je pense qu'il faut qu'elle fasse quand même gaffe parce que du coup, elle va tomber sur des gens qui vont être pas mal hypocrites avec elle, qui vont peut-être lui faire croire que effectivement ils vont lui donner raison et puis qu'ils ne vont pas du tout lui donner raison, hein, dans cette histoire-là. Parce que quand on a du coup deux fois la balance, alors soit tu as affaire à une tierce qui est du coup les signes d'air là, les signes de la balance beaucoup. Mais ça peut aussi être tout simplement une féminine, une tierce qui ils vont être très hypocrites avec elle en fait au final. Si elle pensait que la balance n'allait pencher que dans son sens à elle, il se peut que justice soit faite justement par rapport au fait qu'elle ait fomenté des choses dans ton dos. Tu comprends? Mais elle est en train de fomenter des choses, mais réellement là. Hein. Et puis elle avait peut-être déjà eu gain de cause pour moi à un moment donné. Hein. Ouais, ça peut être... ouais. Elle avait déjà commencé à avoir gain de cause. Ouais, je te dis, hein, elle avait commencé à avoir gain de cause. Alors s'il y avait un enfant, par exemple, qui ne vivait pas encore avec elle, l'enfant finalement vit avec elle, par exemple. Ah ouais. Si l'enfant que partageait ton masculin avec elle ne vivait pas avec elle, et l'enfant maintenant vit avec elle. C'est à ce point-là. Ouais. C'est à ce point-là. Et puis là, on me parle de quelque chose où, tu sais, carrément les administrations, genre la ville, la préfecture, ce genre de choses sont au courant en fait. Parce que le bâtiment, ça peut te parler de la ville, de la mairie, des vrais bâtiments administratifs lourds, de la banque, ce genre de choses. Dès qu'il y a un bâtiment, entre guillemets, qui peut être administratif, qui peut être légal, qui peut être représentant de choses que l'on fait, de démarches, etc., ça peut être représenté par la carte de la ville. Et puis les flûtes, c'est qu'elle a vraiment célébré quelque chose. Moi, je pense qu'il y a eu, à un moment donné, il y a quelqu'un qui a été malade. Hein. Il y a quelqu'un qui a été malade, je ne sais pas si c'est de toi ou de ton masculin, mais il y a quelqu'un qui a été malade. Et quand on a les deux flûtes comme ça, c'est qu'on célèbre quelque chose parce qu'il y a quelqu'un qui vit avec toi finalement. Il y a quelqu'un avec lequel il y a possibilité de vivre. Alors,
Ça peut être effectivement un enfant, comme je te dis, si elle a un fils avec ton masculin, il va peut-être changer de ville et puis vivre avec elle, tu vois, c'est pour ça, oui. Il y a eu un voyage ou un déménagement et puis au final, elle avait déjà commencé à avoir gain de cause par rapport à ça, hein. Comment est-ce que ça va évoluer là, du coup? Est-ce que ça reste dans son sens ou pas? Elle lâche pas prise, hein. Elle lâche pas du tout prise. Elle sait que ça a un impact sur la santé ou sur le moral de ton masculin, mais c'est pas son problème. C'est pas son problème. Si elle peut voyager, même si par exemple elle était à distance et qu'elle vivait dans un autre pays que ton masculin, par exemple, ou si elle doit par exemple déménager à l'étranger avec l'enfant, elle le fera, ouais. Elle va pas lâcher l'affaire, ma chérie. Ah, la tierce, elle n'a pas l'intention de lâcher l'affaire ici, hein. Elle ne va pas lâcher l'affaire. Elle veut absolument convaincre le masculin que... en fait, son objectif, c'est de convaincre le masculin que c'est sa façon à elle de l'aimer. Elle va un peu le narguer quand même, hein, à distance, là. Quand l'enfant va effectivement voyager, elle va quand même bien le narguer. Et puis, il y a encore cette notion que elle puisse encore lui proposer. Tu sais, il y a tout ce qui est relié à l'intimité, à la sexualité, qu'elle aimerait éventuellement lui rappeler. J'ai un grand-père, tu me diras de qui il est question ici. Un grand-père avec la cigogne, avec l'escroquerie et la dépression avec le désert. Moi, je pense qu'il y a un moment où ben, ça peut être aussi une grossesse qu'elle a portée en disant pas forcément aussi au masculin, on me dit. Et du coup, c'est ça qu'elle peut, tu sais, qu'elle peut lui annoncer en étant au loin et qui peut-être aussi ferait bouger le masculin. Alors ça serait pas mal. Alors comment est-ce que le masculin va réagir à ça? On reste sur cette idée-là. S'il n'est pas question d'un enfant qu'ils ont en commun, il peut y avoir aussi une grossesse qu'elle va éventuellement, éventuellement tout faire son possible pour pouvoir accoucher à l'étranger, du coup, d'accord, avec la carte du coquillage. Et l'objectif, donc, du coup, ce sera quelque part d'attirer en fait le masculin vers elle. Ça va le mettre en petite ou en grosse déprime, ton masculin, là, parce que si c'est quelqu'un qui est très attaché, ben, comme tout parent, hein, à ses enfants, c'est quelque chose qui va beaucoup jouer sur les décisions qu'il aura à prendre, en fait. On va voir ce que ton masculin va décider de faire au vu de son plan machiavélique, là. Qu'est-ce que ton masculin va décider de faire? Et pas vis-à-vis de toi, très chère féminine, vis-à-vis d'elle. Vis-à-vis de la tierce. Qu'est-ce que le masculin va faire? Ah, ben, il lui prépare quelque chose. Il va lui préparer quelque chose. C'est quelque chose qu'il va lui transmettre via une personne de confiance. Oui. Ça peut être une maman, ça peut être une tante, ça peut être une grande tante, ça peut être une grand-mère. Mais en tout cas, tu sais, c'est comme s'il fait un petit paquet et il va lui donner, qu'il va lui envoyer par la poste, ou tu vois. Ça peut être des petits sous ou des gros sous, hein. Ah ouais. Voilà où il en est avec la justice, ouais. Parce que ça lui fait beaucoup penser, ça joue beaucoup sur son mental à ton masculin ici. Psychologiquement parlant, ça peut le faire calculer 2 fois plus que ce que tu pensais, très chère féminine. Ouais. Ça va faire il va se démener beaucoup.
pour la paperasse. Il va peut-être lire beaucoup de bouquins ou beaucoup de magazines par rapport à cette situation familiale, peut-être par rapport à ses droits, etc. Tu vois? Il va se renseigner. Bon, au bout d'un moment, on lui dit c'est bien gentil les bouquins, mais il y a un moment aussi où dans toute ta paperasse, là, il va falloir faire appel à une aide spirituelle parce que sinon, ça va devenir complexe. Alors, regarde-moi ce qui tombe. Tu as besoin d'avoir des outils, tu as besoin d'avoir des solutions. Ok? Donc, pendant que elle, peut-être, elle veut effectivement faire, ça peut être aussi une ville, comme je te dis, à l'étranger. Lui, le masculin, il est plutôt, c'est plutôt le campagnard, c'est plus, tu vois ce que je veux dire, c'est très, c'est pas quelqu'un qui a envie de se faire bousculer non plus, tu vois, ça va le déprimer, lui, l'étranger, ça va le déprimer. S'il faut effectivement qu'il y ait l'étranger, ça va le déprimer. Et quelque part, elle aura gagné quelque chose hein, sur lui, hein, parce qu'elle sait très bien que ça va le déprimer. Bon, alors on te dit de ne pas t'inquiéter parce que malgré tout, c'est cette chose-là, malgré après cette période de désert, il y a quand même le soleil et il y a une métamorphose. Donc ça veut dire que ton masculin va trouver une solution. Oui, ton masculin va trouver une solution féminine. Et ben, du coup, on te dit que c'était vraiment lui hein, qui était touché au niveau de sa santé, mais la santé financière. Tu vois comme quoi les cartes retombent. Regarde-moi ça. L'automne, on va la remettre à l'endroit, mais c'était sa santé financière. Hein. Et puis le bien. Là, j'ai la campagne. Tu sais, c'est comme si ton masculin, il se verra forcé de devoir éventuellement prendre du repos pour sa santé parce que ça va le toucher tellement que il va pas avoir envie d'être chamboulé. Elle va peut-être lui demander des sous pour acheter un bien et en fait du coup par amour pour l'enfant, il va y réfléchir beaucoup. D'accord? Il va y réfléchir, il va beaucoup y penser. Parce que bon ben peut-être qu'en étant à l'étranger, elle va lui dire mais il faut que tu m'envoies l'argent pour l'enfant ou ce genre de choses. Mais je pense elle veut acheter une maison en fait ou acheter un bien ou acheter un appartement. Mais en tout cas, c'est quelque chose elle va peut-être vraiment voyager pour moi ici. Puisqu'on a à nouveau le coquillage là. Ouais. Il faudrait que tu fasses gaffe, ma chère féminine, parce que euh, tu sais, s'il commence à entrevoir l'optique d'accepter en fait ce qu'elle lui propose, ça va perdurer pendant longtemps encore. Ça veut dire que tu es parti pour un nouveau cycle où tu verras que ton masculin il vacille et où il n'est pas du tout concentré sur votre relation, sur votre lien. Ok, on va demander donc maintenant l'impact que ça va avoir sur votre lien tous les deux. Ok, l'impact que ça va avoir sur votre lien. On va demander quel impact ça va avoir, ces décisions-là, ces situations-là. Quel impact ça va avoir sur votre lien. Il y a la possibilité d'être dans un succès avec toi, hein, il le sait. Hein. Normalement, c'était avec toi la pyramide, mais comment ça va, quel impact ça a sur vous? Bon, on sent le poids de la méchanceté, on sent le poids d'une forme d'agressivité parce que c'est quand même, oui, c'est quand même très lourd hein, ce qui se passe. Et puis ton masculin, il s'inquiète beaucoup de cet enfant-là. Parce que là, ça peut être l'inquiétude pour une personne de sexe masculine. Donc, étant donné qu'on nous avait montré la carte du petit garçon, bon ben voilà. Et ben du coup, ça va peut-être être en ta faveur si tu fais bien les choses, ma féminine. Alors, je pense que si tu l'accompagnes à réfléchir à comment est-ce qu'il peut mettre les choses en place pour cet enfant-là, ça sera une bonne chose pour vous.
Parce que l'amour en question, même si elle veut créer l'amour du masculin, la très chère tierce là, oh, elle ne va pas pouvoir le créer. Bon, c'est compliqué parce qu'il y a quand même quelque chose qui vous ralentira encore. Oui. Parce qu'il aura, il aura quand même du mal à faire son choix. Oui, il aura du mal à faire son choix parce qu'il sera encore manipulé pour moi ici. Ton masculin, c'est incroyable, hein. Je sais pas c'est qui cette jeune femme de moins de 35 ans ici. Tu sais ce qu'on va faire? On va rajouter la tierce dans le tirage pour voir est-ce qu'elle ressort ou pas. À nouveau, cette notion de justice. Ça peut être un ou des enfants, hein, garçon, fille, ok. Mais moi, j'ai l'impression que cette personne, cette jeune femme ou cette jeune fille de moins de 35 ans, là, je sais pas quel est son lien. Ça peut être une ex ici. Est-ce que vous avez des enfants en commun, très chère féminine, avec ton masculin? Si oui, on peut te parler de cet enfant-là. Si vous avez des enfants en commun. Alors attends, j'ai des cartes qui tombent au sol. Ben tiens, donc la grand-mère là en question, la grande-tante là, elle retombe. Et puis les deux cartes que j'avais au sol, c'est le serpent et le point d'exclamation. Donc la personne avec laquelle il est en contact là dans ton dos, j'ai envie de te dire, pour pouvoir faire passer des nouvelles à la tierce sans que tu ne saches, au final c'est quelqu'un qui n'est pas prête pour toi en fait, quelque part, ma chère féminine. C'est quelqu'un qui a pris son parti, qui a pris le parti de la tierce. Donc ça peut être une mère, une grand-mère, une grande-tante, je te répète à nouveau. Mais même sur le plan administratif ou juridique, c'est quelqu'un auquel lui, ton masculin, il fait confiance. Mais en réalité, cette personne-là, c'est niet quoi. C'est de l'hypocrisie, mais juste, et puis de la méchanceté pure aussi. Elle n'est pas prête pour que ce soit toi qui sois dans sa vie. Ça va créer des tensions, il faudra faire vraiment très attention à cette personne-là. Donc on a la grand-mère, on a la jeune fille de moins de 35 ans qui peut être une ex ou qui peut être votre enfant en commun. Une jeune femme de moins de 35 ans. Et puis on te dit qu'il faut faire beaucoup de preuves de prudence par rapport à ces deux féminines là. D'accord? La plus jeune et la plus âgée. Elles m'ont l'air d'être aussi féroces que la tierce. Lorsqu'il n'est pas question de votre enfant en commun, il faudra faire gaffe. Hein, parce que c'est des questions, je te répète à nouveau, regarde, ben voilà. C'est des questions dessous. C'est comme si on l'oblige à impacter, en fait, à préparer des cadeaux. Alors, ouais, ton masculin, là, c'est, tu sais, même les bouquins, même les démarches, même tout ce qu'il est en train de lire, tout ce qu'il essaye de comprendre ou d'apprendre pour savoir comment est-ce que la séparation doit se faire, en fait, c'est compliqué parce que même s'il doit recevoir effectivement de l'aide, ça va être compliqué parce qu'il y a un rituel qui a été fait ici pour qu'il puisse ne même pas, en fait, réussir à garder les informations et mettre les choses en place correctement et recevoir même l'aide sur le plan de ses droits. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un rituel qui a été fait pour ça. Et puis peut-être qu'il est... Oh là là. Ah, ma féminine, on a tout fait pour pouvoir vraiment mélanger le cerveau de ton masculin ici.
On a mélangé son cerveau au point que du coup, alors ça va toucher sa santé, mais le problème c'est que au-delà de sa santé mentale, physique, financière, etc., on a du coup le côté où ça peut devenir un danger même pour lui en fait. Tu vois, si s'il fait pas ce qu'il faut au bon moment, on a envie qu'il ne puisse rien entamer avec toi ou rien poursuivre avec toi. On a envie que du coup, que les accès au bonheur soient complètement déroutés, tu vois, que les accès, que les portes ne s'ouvrent pas ou que la route ne soit pas bonne pour vous, hein. Qu'il y ait des accidents et que, tu sais, des accidents même sur la route ou des accidents de la vie, quoi. Mais dans tous les cas, que les voies ne soient pas ouvertes pour que vous puissiez être tranquille. On te parle de personnes qui sont très très sournoises, donc il faudra faire preuve de beaucoup beaucoup de méfiance. Même si par exemple il te présente une femme, par exemple une femme qui, peu importe, hein, sur le plan administratif ou juridique, qu'il connaît, et qui, tu vois, à laquelle il a confiance, etc. T'inquiète pas, c'est elle qui va faire passer telle ou telle chose. J'ai l'impression que cette personne-là, elle n'est pas fiable. Bon, ma féminine, qu'est-ce que toi tu vas pouvoir faire? Qu'est-ce que toi on te conseille? Déjà les prédictions par rapport à ton masculin et toi, bah tu vois, je te disais, fais gaffe à la grand-mère. Il faudra que tu fasses attention à ce que tu lui dis, à ce que tu lui donnes comme information. C'est une personne qui peut semer le doute dans ton esprit. Quand ton masculin n'est pas là, je pense que c'est... Ouais, je te dis, hein, elle va semer le doute dans ton esprit. Elle va semer la petite graine là qui va faire que tu vas te poser des questions pour rien. Elle est très très sournoise, cette personne-là. Donc maintenant, ce sera à toi de décider, est-ce qu'effectivement tu lui demandes de son aide réellement pour la paperasse que vous avez à faire ou pas. Tu comprends? Ma féminine, dans ton cas, j'ai l'impression aussi qu'il y a quelqu'un qui essaye de veiller sur toi, bien entendu. Tu as peut-être une maman ou une grand-mère qui a déjà transité, ou peut-être les ancêtres maternels, qui essayent de t'aider ou de te faire prendre conscience il ne faut pas prendre n'importe quelle direction. Mais moi, je te dis, il y a quelqu'un qui physiquement, en laquelle tu peux pas avoir confiance du tout. C'est quelqu'un de méchante et de mesquine. Oui, c'est quelqu'un, tu sais, avec la carte du rouleau officiel à l'envers, c'est quelqu'un qui, au lieu de vous aider, je te dis qu'elle est méchante, cette femme-là, au lieu de vous aider, elle va mettre toute la paperasse à l'envers. Et puis ceci très rapidement, parce que l'escargot est à l'envers. Tu vas très vite te rendre compte des effets de la méchanceté de cette femme-là. Très très vite. Elle n'est pas fiable du tout. Ma féminine, tu sais, même lorsque, ici on peut te parler de tout document administratif lourd, il y a eu des rituels qui ont été faits à ton encontre par rapport à ça. Et puis l'objectif c'était que au niveau de ta santé, ça n'aille pas du tout. Que tu sois complètement hospitalisé, quoi. Donc c'est pas uniquement la santé du masculin, c'est la tienne aussi. Tu veux qu'on continue pour voir jusqu'où ça aurait pu aller? Mais c'est toi qui vas peut-être avoir l'idée de la maison, là, de prendre du repos, de prendre des vacances, de prendre du recul. Mais il faudra vraiment, parce que c'est ça même qui va peut-être te protéger un peu. Mettre un petit peu de distance entre tout ça, entre toi et puis ces personnes-là.
C'est ça qui va te permettre aussi de souffler un peu. Mais même comme ça, en fait, l'objectif, c'est quand même aussi pour toi que les voies ne soient pas ouvertes également. On te dit c'est pas grave, féminine. On te dit c'est pas grave. Parce que au final, il y a quand même quelque chose de très positif qui va arriver. Ça ira dans ton sens. En fait, laisse-les faire leur plan. Il faut que tu vois que ce plan se déroule sous tes yeux. Laisse-les faire leur plan. Même lorsque, par exemple, tu as de très mauvaises nouvelles sur le plan administratif, laisse-les faire leur plan. Même lorsque tu vas avoir, par exemple, des personnes qui vont toquer officiellement à ta porte pour pouvoir te donner des documents négatifs, des nouvelles qui vont pas te faire du bien et tout, laisse tout ça comme ça. Dis rien du tout, ma féminine, ne dis rien du tout. Parce que tu verras que prochainement, c'est les masculins, soit de la famille de ton masculin, soit de ta famille à toi, qui vont prendre le dessus, qui vont prendre la relève, qui vont peut-être taper du poing. On te dit qu'il y a un succès, hein, le masculin. Moi, je pense qu'au final, peut-être qu'il va prendre conscience du coup et il va savoir que c'est avec toi qu'il faudra qu'il vive. Il n'aura pas trop le choix, moi je te dis. Hein. Mais maintenant, regarde-moi ça, très chère féminine. Regarde ce qui se passe à l'étranger. Il y a un rituel de séparation qui est fait, mais c'est pas uniquement par du coup la tierce. Il y a un masculin ici, un autre masculin. Et au final, lorsque ton masculin pense qu'il fait des cadeaux et que ça va arriver entre les mains de son fils, ça n'arrive pas entre les mains de son fils, ça tombe peut-être entre les mains d'un autre masculin. Quelqu'un qui est soi-disant un ami, mais qui peut-être est en contact avec la tierce dans l'intimité. Je ne sais pas si tu te rends compte, ça ressort beaucoup cette notion-là. Donc c'est pour ça que je te dis lâche prise, ne te prends pas trop la tête, accepte quand ces nouvelles arrivent, fais comme si tu es alarmé maintenant. Tu vois, fais comme si tu es triste, que tu es alarmé, que ça va pas, que ça te prend la tête. Joue le rôle jusqu'au bout. Entre-temps, ton masculin, il aura le temps de prendre conscience. Du coup, on en est à 27 minutes 42. On a le temps de te faire... on a le temps de se faire son prochain mouvement vis-à-vis de toi, ma chère féminine, ton masculin ici. Et comment est-ce qu'on te demande d'y répondre? Le prochain mouvement de ton masculin vis-à-vis de toi, c'est de te mettre dans une sécurité, dans une certaine sérénité pour faire face à l'instabilité. La sérénité, la tranquillité, normalement, si c'est le monde spirituel qui s'en occupe, les périodes d'instabilité auxquelles il fait face, normalement, vont pouvoir effectivement se résorber, hein, ma féminine. Hein. Oui. C'était beaucoup relié à sa santé, mais on te dit qu'il va y avoir du coup, tu vois, les ouvertures qu'il n'y avait pas tout à l'heure au niveau des prédictions, parce que tout autant que tu n'auras pas compris que c'est très bien si tu n'as pas de nouvelles positives, c'est très bien si on vient de toquer à ta porte et que tu reçois des courriers qui sont vraiment abracadabrantesques, des trucs où on te dit que tel contrat est terminé, que ceci, cela, laisse comme ça, ne dis rien. On te dit que là, il va y avoir une belle ouverture pour ton masculin et tu verras qu'il va retrouver sa santé et puis son bon moral aussi. Avec l'ouverture sur la loi, ça c'est une bonne chose parce que ça veut dire que, je te répète à nouveau, tout ce que la tierce elle aura mis en place avec cette grand-mère là, hein, à laquelle le masculin faisait confiance, au final ben, il va être victorieux ce masculin ici, ça n'aura pas pris. Hein. La réaction que tu vas avoir, ma très chère féminine, vis-à-vis de ton très cher masculin, je pense qu'au départ, tu ne le croiras pas. Mais tu vas malgré tout te réconcilier avec lui. Oui. Tu vas malgré tout te réconcilier avec lui et penser plutôt à vos projets, à vos engagements. Oui. Tu vas analyser les choses différemment. Et puis, il y a peut-être aussi un masculin auquel tu vas fermer la porte. C'est-à-dire que le dit ami là, en question,
Je pense que tu vas lui fermer la porte. Tu ne lui laisses plus l'autorisation de pouvoir rentrer à nouveau dans ta vie. Mais avec ton masculin, là, il y a la possibilité de rééquilibrer vos énergies. Avec le boomerang, on se réconcilie, on signe un contrat, on est dans la réussite, dans l'insuccès. Donc là, avec l'examen, après examen de la situation, regarde, c'est le bouclier qui permettra que tu sois toi protégé donc du coup de ce faux ami du masculin ou peut-être d'un de tes ex, hein, très chère féminine, ça peut être aussi ça. Mais c'est marrant parce que du coup, en quoi est-ce que le masculin il fait des cadeaux, il emballe tout, il envoie tout et ce serait ton ex qui en bénéficierait. Tu vois, c'est un petit peu paradoxal. Donc c'est pour ça que je te parle de cet ami du masculin en question. Et du coup, ils vont vous protéger pour pouvoir vous mettre, oui, pour que vous soyez victorieux. La victoire, la maison, l'argent. Et puis, ils vont quand même te dire qu'il faudra penser à faire votre possible pour que justement son masculin là qui essaye de vous trahir là par rapport aux gros sous, aux petits sous, que vous mettiez la main dessus, hein. Ok, échec du retour, ouais, ça c'est quelqu'un que on veut pas du tout, on veut plus du tout dans sa vie, hein, parce que on a compris qu'il est pas du tout un ami, hein. D'accord, l'amitié est morte, hein. L'amitié et puis hérédité, on sait que cette amitié là elle est morte, hein. C'est plus la peine, hein. D'accord, très bien. Du coup, les derniers conseils avec le Zekemetic Tarot, et puis on va se prendre quand même la carte de la tierce là pour voir son tout dernier mouvement pour ce tirage pour ce jour. Si je retrouve sa carte rapidement, ce serait super génial. Elle était vraiment bien enfouie dans le tirage, au fond des cartes ici. Ok. Donc, le prochain mouvement du coup, de ton masculin vis-à-vis d'elle, une fois que tout ceci sera résolu, oh, il sera dans le succès avec toi, ton masculin. Regarde-moi ça. Et puis, très cher masculin, lorsque tu me regardes, on te dit que tu vas faire preuve de tellement de courage et de virilité. Tu vas prendre tes responsabilités ici. Tu vas être dans un succès total avec ta féminine. Et la tierce, elle va être au courant de ça. Son prochain mouvement, donc du coup, vis-à-vis de la tierce, c'est de lui faire savoir que son succès, il sait qu'il dépend de sa relation avec toi, très chère féminine. D'accord, il ne va pas du tout lui cacher, en fait, hein. Alors, comment est-ce qu'elle va prendre la chose? La dite tierce en question, bah, c'est la déception ici. Avec le 10 de bâton, elle aura le sentiment qu'elle a bossé pour rien, qu'elle a travaillé très très dur. Elle va quand même chercher une solution, faut pas croire, hein. Avec le 10 de bâton dans ce jeu, on te dit que c'est peut-être aussi la fin d'une période compliquée, mais elle va chercher de l'aide, elle va essayer de trouver des solutions qui sont peut-être inattendues. Il y a peut-être, comme je te répète à nouveau, un jeune homme ou peut-être une forme de chance par rapport à un nouveau contrat, mais je ne sais pas avec qui elle va le mettre en place. Est-ce que c'est avec un roi de terre? Si c'est avec ce roi de terre en question, c'est peut-être qu'elle va bénéficier de la générosité de quelqu'un. D'accord? De quelqu'un. Mais c'est quelqu'un qui, malgré sa générosité, ne lui donnera que ça. Tu vois, on avait un roi de terre tout à l'heure. Tu m'excuses parce que les cartes, elles bougent entre-temps dans ma main. Donc, le roi de terre, il était là, hein. Il était là. Mais avec toute son abondance, toute sa richesse, toute sa sérénité et sa stabilité financière, il lui donne que le valet de terre. Et donc, c'est un nouveau contrat, effectivement, c'est un nouvel engagement, effectivement, mais c'est rempli, surtout dans ce jeu, de tout plein d'objectifs à atteindre et ça demande encore du boulot, ça demande encore du travail. Ben, ça demande encore de l'énergie. On a toutes les montagnes qui sont au fond pour pouvoir te montrer que les perspectives, elles sont là, mais il faudra qu'elles bûchent encore. Donc c'est peut-être quelqu'un, hein, qui va rentrer dans sa vie, mais ça va pas forcément être des plus simples en fait, tu comprends? Et malgré le fait que cette personne rentre dans sa vie, elle est quand même dans l'optique de continuer d'essayer de faire des choses pour moi par rapport au masculin. Mais il sera vainqueur, hein. Ton masculin sera vainqueur ici, hein. Ah, elle le veut ou pas, la tierce là. Ton masculin vis-à-vis donc du coup de toi, ma chère féminine, parce que là maintenant il a fait savoir à la tierce
ton masculin vis-à-vis de toi, ben maintenant il ouvre les yeux, n'est-ce pas? Il va te dire qu'il sait à quel point il y a eu du mensonge, à quel point il y a eu de la tromperie. Ben, tu vois, le roi de terre, il revient ici. Il sait à quel point il y a eu du mensonge par rapport à un roi de terre. Il sait que cette amitié peut-être va s'effondrer. C'est ça son prochain mouvement vis-à-vis de toi. Il va te dire franchement, il va falloir qu'on laisse tomber parce que cette personne-là, jusque-là, elle nous a filouté jusqu'au bout. Il nous a filouté jusqu'au bout, ce roi de terre-là. Lorsqu'il n'est pas question de lui, hein, dans son énergie de générosité, mais je pense que ça peut être aussi une personne tierce à cette relation-là. Tu sais, un autre masculin que ton masculin à toi. Ben, je te dis qu'il était en contact avec la tierce en question. Tu comprends? C'est quelqu'un du coup, ton masculin va peut-être être au courant que dans toute sa générosité, là, il va quand même apporter son soutien à cette dernière. Et donc, ton masculin va te dire, ben en fait, c'est un hypocrite ce mec, et en fait, on peut pas continuer de le garder dans nos amis, quoi, parce que ben, ton masculin va tomber de très haut avec lui, hein. Ton masculin va tomber de très haut et il va te dire, mais tu t'imagines, il est passé entre les filets, c'est quelqu'un qui me veut absolument pas du bien, quoi. Comment est-ce qu'il a pu me faire ça? Vous allez devoir en discuter, hein, féminine, hein. Il va vraiment il va vouloir mettre ça sur la table. Et c'est quelque chose qu'il ne voudra pas rendre public, hein, tu sais, parce que le 6 de bâton est à l'envers. Il ne voudra pas rendre ça public, il va t'en parler en privé, il ne veut pas que quelqu'un sache, mais en fait, cette personne-là l'aura trahi pour moi ici, hein. Et pour lui, c'est une véritable épreuve, parce que ça m'a l'air d'être quelqu'un sur lequel il comptait énormément, en fait, ici. Ah ben ça va lui faire mal à ton masculin, ma chère féminine. Donc, qu'est-ce qu'on fait là, du coup, féminine? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on te donne comme conseil au vu du fait que ton masculin est en train de se rendre compte, d'ouvrir les yeux? Ton masculin ouvre les yeux par rapport à cette personne. Quels sont les conseils à la féminine pour son masculin? Alors, j'ai un 9 de bâton. Oh, attends. Oh. Ma féminine, on te dit, même si cette personne-là essaie aussi de t'avoir avec des propositions financières, n'accepte pas. Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un que vous avez en commun tous, que ce soit quelqu'un que tu connaisses déjà, très chère féminine, ou que ton masculin t'en ait simplement parlé. Je ne sais pas par quel biais il va essayer de rentrer en contact avec toi, mais je pense qu'il va falloir que tu lui mettes un grand panneau stop. Tu as des priorités, effectivement, et tu vas dire au masculin que vous avez des priorités pour le moment. Il y a des grandes portes qui s'ouvrent à toi, mais tu es consciente que cette personne peut effectivement te proposer des sous, mais c'est un piège en fait, d'accord? Et on te dit que avec ton intelligence, avec toute ta finesse, avec ton cœur de femme, avec ton cœur de maman, on va te dire avec la reine de coupe, on te dit utilise ton intuition un maximum, utilise ton ressenti au maximum. C'est quelqu'un qui, depuis le départ, dès que ton masculin t'en a parlé, t'as pas senti la personne. Et il vaut mieux que tu restes dans cet aspect-là. Et je pense que c'est ça qui va te permettre en fait de ne pas peut-être accepter la proposition de ce dernier. Il y a une proposition financière assez importante pour moi en fait ici. Et tu vas lui dire que non. Alors, j'ai l'impression que c'est ta priorité, c'est ta loyauté à ton masculin et pas autre chose. Ok? C'est très important, ma féminine. C'est pour que tu puisses pas te retrouver en porte-à-faux avec ton masculin et que tu n'acceptes pas du tout que cette personne, au final, fasse effectivement son retour dans ta vie. C'est mort, hein? C'est vraiment mort, ce retour-là. C'est mort de chez mort. Il faut que tu fasses preuve de beaucoup d'intelligence parce que cette personne, tu ne peux pas l'accepter dans ta vie. C'est terminé, d'accord? Même si cette personne essaie financièrement de quelque part te soudoyer ou quoi, il faut vraiment pas accepter. Parce que quelque part, en fait, il fait le malin, en fait, quelque part. Il a déjà donné un contrat à la tierce.
Et puis ensuite, il vient fanfaronner encore avec vous. Eh ben écoute, ce sont des personnes qui sont peu fiables, qui ont été autour du masculin. Qu'est-ce que tu veux, hein? Maintenant, il est conscient, c'est déjà une très bonne chose. Je vous souhaite tout plein de bonheur. Vous me tiendrez au courant hein, de comment est-ce que ça a évolué, est-ce que ça s'est vraiment produit. Et puis on se retrouve dans une très prochaine vidéo, je l'espère. Prenez bien soin de vous, un bon week-end. Et puis bon courage pour le début de semaine prochaine. On se dit à très vite.